Meilleur perso, Zoro dans nos cœurs. Après, Zoro, je l'aime trop. Zoro, c'est sa manière de penser, oui. C'est le fait d'être un bonhomme, d'être un samouraï, tu vois. Lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fierté des samouraïs. Zoro, je crois, il est DZ un peu. Il est fier comme un DZ, je crois, on m'a dit. Il y a une théorie qui dit ça. Non, je rigole. Ok. Et du coup, et en fait, ouais, du coup, de la saphirite, ça correspond à Saturne, parce que le saphir, c'est une pierre qu'on retrouve très fréquemment sur la planète Saturne, donc tout est lié. Et en plus de ça, le Book Envoi avait sorti cette théorie, donc félicitations à eux, ils ont été très très chauds sur ce point-là. Ça ne s'est pas très bien passé, même sa fille a hérité de sa maladie. Donc en gros, ouais, c'était une maladie héréditaire. Mais comment, s'il a créé cette maladie, comment est-ce qu'un médecin était au courant de ça? En plus, le pire, c'est que Vegapunk a réussi à la soigner. Ça veut dire que qu'il est pas très fort, Saturne Suisse 2. Donc quelqu'un est tombé. Donc voilà, l'arrivée tant attendue de Kuma. Donc après, il y a plein de trucs, je me suis fait spoil, les gars, donc ça me surprend pas. Tout est de ta faute. Vos expériences Saturne. Vous avez joué avec la famille de Kuma en utilisant la maladie des écailles de saphir. Pour cette raison, c'est pour cette raison que Kuma a sacrifié sa vie. Mais est-ce qu'il avait tout? Est-ce qu'il avait tout prédit? Est-ce qu'il avait tout prédit? Est-ce qu'il savait tout pour Ginny et Kuma et qu'il a fait ça exprès pour pouvoir après utiliser Kuma? Oh là, les mastermind. S'il a fait ça, mastermind. Mets-toi à ma place. Tu es en train de me dire que je devrais comprendre les sentiments d'un insecte. C'est impossible. Ok, donc là on retrouve le vrai Saturne, le vrai démon. Waouh. Quoi? Un pacifista? Non. Il y a une patte dans sa paume. Ceci est un message pour la rive sud-ouest d'Egghead. L'ancien grand corsaire Bartholomew Kuma vient de faire son apparition. Il se dirige actuellement vers le centre de l'île. La puce de commandement ne fonctionne pas. On ne peut pas l'arrêter. Waouh. Je vais pas tenir, j'ai si peur. C'est quoi ce bordel? C'est impossible que Kuma soit ici. Kuma est ici? Pourquoi? Arrêtez-le. Abattez-le. Peu importe. Arrêtez-le. Je n'arrive même plus à parler. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe parce que Bonnie, elle arrive plus à se transformer en enfant. Il y a trop plein de choses qui va pas là, les gars. Bonnie n'arrive plus à se transformer en enfant. Et à ce qui paraît, c'est parce qu'elle est à côté de Saturne. Bizarrement, ça ressemble au fruit du démon de Barbe Noire. Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Là, faut que je relise une deuxième fois le chapitre, vu toutes les infos. Il y a aussi le mystère de la huitième dame, tout ça. Oh là là, non, c'est trop. Je crois que c'est la dernière page, les gars. Donc profitez bien. Donc là, il y a Akuma qui arrive, blessé à mort. Il s'est fait blesser 2 fois. Comment il peut courir en plus? Il s'est fait zigouiller son pied par comment il s'appelle? Akainu. Eh papa, j'ai l'impression que mon cœur se brise. Wesh, il prend des coups de canon dans la tête. Je. Tirez. Tirez jusqu'à ce que vos chargeurs soient vides. À ce stade, il vaudrait mieux que je meure. Non, c'est trop. Désolé, papa. Ouah, c'est trop. En plus, la musique, elle va trop bien. Tais-toi, sale gamine. Crier ne changera rien. Mais imaginez Saturne, il a la capacité de modifier les fruits du démon. Et qu'en gros, il peut prendre les meilleures parties de certains fruits du démon, comme par exemple prendre la partie du fruit de Barbe Noire. Le fait de pouvoir annihiler le fruit du démon. Ou peut-être qu'il y a plusieurs fruits du démon qui est capable de faire ça. Non, c'est trop. Ouais, c'est un truc de fou furieux. Franchement, je suis choqué. Viser la tête. Ils veulent la tuer? Waouh. L'image, elle est trop belle là. L'image est magnifique. Donc la prochaine passe, c'est la dernière. Je suis désolé, papa. Tu t'es battu toute ta vie pour que je puisse vivre, mais il n'a pas fini de se battre. Hein. On va la mettre Kuma. Aïe, 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 aïe. Donc ça, c'est la page que je me suis fait spoil, évidemment. Hein. Bam. Donc là, il a pris un coup. Ok, il n'a pas été transpercé de part en part, je suis content. Ah bah.
Non, c'est ouf. C'est ouf. C'est fort, hein. One Piece, c'est un délire. One Piece, c'est un délire, les gars. Bartholomew Kuma. Wesh, il a retiré. Waouh. Là, il a la tête de... Wesh, il a une goutte. Là, il est en sueur. Ça veut dire que là, la patate qu'il va lui mettre... Ouais, je crois qu'il est pas prêt. Oh là là, si seulement il pouvait enlever toute la souffrance qu'il a sur le dos et la mettre dans la tête à Saturne, là. Oh là là, j'ai tellement envie qu'il se fasse massacre. Mais j'espère que Saturne va pas perdre, les gars. Vous savez pourquoi la théorie, vous connaissez? Non, là, franchement, le chapitre était légendaire. On va passer à l'analyse. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non, franchement, Kuma, c'est un des persos les plus légendaires de One Piece. Comment Oda, il a pu garder le secret pendant 20 ans? Non, franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Donc, let's go, les gars. On va passer à l'analyse du chapitre. Donc, je vais mettre la petite caméra. Après, il y a une petite surprise, les gars. Il y a une petite surprise. Elle est juste à côté de moi. Je vais vous montrer après. On va faire ça jusqu'à la fin du live. Et d'ailleurs, je reviens ce soir pour un live jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas à follow si vous avez kiffé. Non, je suis trop content. Je suis trop content. Donc, let's go. En gros chapitre sur Kuma. Donc, on revient dans le présent après très longtemps. Après une dizaine de chapitres, hein, si je me trompe pas. Je pense, ouais, ça va faire limite un tome complet. Et donc, on voit Kuma. Qui revient, mais avant ça, il y avait tout ce qui se passe par rapport à Bonnie. Donc on a eu énormément d'informations. Déjà, Saturne, la capacité d'immobiliser les gens, même Sanji, même malgré la puissance de Sanji, il est quand même immobilisé. Donc est-ce que ce type de pouvoir peut marcher sur Luffy? Question que je me pose. Deuxième truc qui s'est passé de ouf, c'est Kizaru. Kizaru, il était là, il s'est inquiété pour Bonnie et pour Sentomaru, et comme de par hasard après, quelqu'un a nourri Luffy. Qui aurait pu faire ça? Et comme je vous l'avais dit, les gars, là je suis trop content parce que là ça c'est une grosse théorie confirmée, c'est que Kizaru, malgré le fait qu'il obéit complètement au Tenryubito, il a quand même un cœur, même s'il arrive très très bien à le cacher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc un petit peu la traîtrise de Kizaru, mais on a aussi le pouvoir de Bonnie expliqué, ça c'est légendaire. Par contre, la traduction va falloir attendre début septembre. Je vais essayer de relire le chapitre en version officielle, parce qu'il y a eu des petits trucs, des petits cafouillages, il y a des cases qui se contredisent les unes entre elles, mais à mon avis, d'après les images, d'après ce que j'ai compris, le pouvoir de Bonnie, plus elle croit en quelque chose, et plus son imagination lui donne un grand pouvoir. Et plus elle doute de ce qu'elle croit, et plus son pouvoir s'amoindrit. En tout cas, c'est ce que Saturne aurait pu supposer. Il y a aussi le fait que son pouvoir, elle a voulu imiter Nika, et peut-être que Nika... je sais pas si c'est le futur présent en mode, est-ce que... vu que Luffy était fatigué, elle a voulu imiter Nika, du coup sa patate était pas forte, ou est-ce que c'est parce que justement le truc que je vous ai expliqué juste avant par rapport à son fruit du Zemo? Je sais pas, mais il y a énormément d'informations. Ensuite, Dragon qui discute. On a vu Dragon n'arrive pas sur Egghead. Ça aurait été trop bizarre qu'il arrive sur Egghead. Il y avait trop de contradictions et trop de trucs qui empêchait sa venue. Même moi, j'aurais kiffé qu'il vienne, mais on avait vu, c'était beaucoup trop loin, on avait vu énormément de choses, on avait théorisé là-dessus, et encore une théorie confirmée sur le fait que Dragon ne peut pas venir comme ça. Il peut arriver dans les quelques jours à venir, dans les quelques semaines à venir, ce serait plus logique, même si quelques jours, c'est pas impossible, mais arriver le même jour, parce que tout se passe le même jour. Egghead, c'est une journée, c'est vraiment 24 heures. Donc, le fait qu'il arrive le même jour, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, on a vu, donc Dragon n'arrive pas. Ensuite, on a vu donc l'arrivée, la grande arrivée fracassante de Kuma, légendaire. Même on a vu des images où Saturne, il a vraiment la classe totale. Il a vraiment un instinct de supériorité, vraiment. Même le fait de parler aux gens en mode c'est que des insectes, tu vois, ça rajoute son côté démoniaque, son côté sombre. Et j'ai l'impression que Oda entraîne assombrir un petit peu One Piece tout entier, tu vois. Là, la suite de One Piece, ça va être sombre. Je pense qu'il y aura plus de morts, plus de pertes et tout. D'ailleurs, il y a même un marine qui a dit, enfin, c'est pas un marine, je crois que c'était une personne extérieure à l'histoire qui a dit, ce serait un miracle qu'il n'y ait pas de personnes qui meurent, tu vois. Ce serait un miracle si personne ne meurt, tu vois. Donc, est-ce que ça attise quelque chose par rapport à est-ce que quelqu'un va mourir ou pas? Peut-être, je sais pas, j'espère pas en vrai. Moi, je veux que personne ne meure. Mais déjà, Kuma, lui, aïe aïe aïe, lui, c'est le plus proche de la mort.
honnêtement, c'est le plus proche de la mort. Mais pour moi, il y a un monde. Il y a un monde, sincèrement, il y a un monde où il va revenir. Euh, tant que la théorie est pas 100% invalidée, je reste sur cette théorie. Parce qu'il y a encore des éléments bizarres, tu vois. Comme le fait que Vegapunk, ils disent « Ouais, mais je pourrais peut-être lui mettre un interrupteur ou j'allume sa conscience, j'éteins sa conscience. » Et au final, on se dit « Ouais, peut-être qu'il l'installe en soum-soum, peut-être que... Je sais pas, tu vois. » Et au final, on peut se dire que c'est possible, mais on peut aussi se dire que c'est impossible parce que Vegapunk a pleuré à mort, tu vois, quand Kuma est mort, tu vois. Donc pour moi, c'était quelque chose d'irréversible dans la manière dont t'as été scénarisé la chose. Donc pour moi, si Kuma revient, ce sera indépendamment de la volonté de Vegapunk. Sinon, il y aura une légère petite incohérence. Pourquoi tu pleures si tu sais qu'il y a une possibilité qu'il revienne? Donc plein de trucs comme ça par rapport à Kuma. Légendaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment la dernière scène, celle où Kuma vient pour protéger Bonnie. Donc là, c'est clair net. Ça, on le savait, je crois, depuis God Valley, on s'en doutait. Wesh. Du coup, depuis God Valley, on s'en doutait. Le retour de Kuma, c'était sûr. À Egghead, c'était sûr, hein, parce qu'on se disait, mais où il va? Il a escaladé Grand Line. Et pour moi, depuis qu'il a escaladé Grand Line, j'ai compris qu'il allait à Egghead parce que il obéissait plus au Tenryubito. Parce que peut-être qu'ils avaient mis un ordre dans sa tête qui lui disait, vas-y, bah, dès que tu sais pas où t'es, tu reviens à la maison, tu vois. Mais dès qu'il est arrivé et qu'il se combattait les Tenryubito, qu'il combattait Akainu et que personne ne pouvait l'arrêter, clairement, ça voulait dire qu'il allait voir sa fille. Peu importe où elle se trouvait, il serait parti voir sa fille. Et en plus, c'est un cyborg ultra optimisé, on l'a entendu par rapport à son Wi-Fi, qui peut entendre d'hyper loin, sûrement sa vision, etc. etc. Donc il a été vraiment hyper amélioré. Et ça, c'est légendaire. Ça, j'adore de ouf. Et ensuite, la fameuse patate qu'il va mettre à Saturne. Saturne a une goutte sur le front. Ça veut dire qu'il s'inquiète. Pourquoi Saturne s'inquiète? Parce que Saturne connaît la puissance colossale de Kuma. Ça veut dire qu'il sait que Kuma pourrait être dangereux pour lui en fonction de sa puissance. Après, quand je dis dangereux, c'est pas mortel, mais il pourrait être dangereux au vu de sa puissance, au vu de ses capacités. C'est-à-dire que toute la technologie qu'il a à l'intérieur de Kuma, il sait à quel point elle est nécessaire. Et il y a un autre truc, c'est le fait que ce soit un robot. C'est-à-dire que son pouvoir du fruit du démon, là où il immobilise les gens, il peut pas l'utiliser sur Kuma. Pareil pour l'espèce de pouvoir qui ressemble au pouvoir de Barbe Noire, où il arrive à empêcher Bonnie de se transformer en enfant. Pareil, ça aussi, c'est bizarre. On dirait qu'il a pas annulé les pouvoirs du fruit du démon. On dirait qu'il les a bloqués. On dirait qu'il a un inhibiteur. C'est différent de quelque chose qui annule, tu vois. C'est comme s'il il mettait sur pause, tu vois. C'est pas pareil que Barbe Noire, c'est différent. Et ça, c'est ouf. Ça, je trouve ça ouf. Et on attend. Du coup, maintenant, le prochain chapitre, je crois, il y a une pause la semaine prochaine. Enfin, du coup, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, mais il y a une pause dans le sens où c'est ce chapitre qui va sortir la semaine prochaine de manière officielle. Et la semaine suivante, on aura le nouveau chapitre. Donc là, pour cette fin d'année 2023, on termine One Piece de manière légendaire. Franchement, depuis cet été, on n'a fait que se régaler dans One Piece. Les gars, rappelez-vous, vu que c'est la fin d'année, on va faire une petite rétrospective avant de passer à la surprise. Rappelez-vous, les gars, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Début d'année, année normale, Egghead, on avance dans l'arc, tout se passe bien et tout, on a des petites infos, Kizaru, Lucci, tout ça, on découvre un petit peu le monde futuriste, on voit le petit robot géant et tout, c'est stylé. Août, on a bien mangé. Août, on a eu le live action. Live action qui était stylé, qui ressemblait un petit peu à ce qui se faisait, mais différent de One Piece. Donc on a un peu redécouvert un futur alternatif de One Piece. Et franchement, c'est cool. Hâte de voir la saison 2 qui sort en 2026, si je me trompe pas. 2025 ou 2026. Ce sera fin 2025 ou début 2026. À voir, on verra. On a bien mangé. On a eu aussi... dans les scans, l'apparition de Saturne, on a eu aussi le God Valley, on a eu plein d'informations par rapport à Dragon, on a eu le meilleur flashback de tous les temps, on a eu aussi le meilleur épisode de tous les temps, tout manga confondu, avec les grosses interventions de Vincent Chansard.
si je me trompe pas, je crois qu'il s'appelle comme ça. L'animateur français qui travaille pour la Toei, c'est légendaire. J'adore ce qu'il fait. Et on a vraiment bien mangé. On a eu la fin de Wano Kuni. On a eu des petits épisodes sur Barbe Noire avec Hancock. Il y a aussi les prochains épisodes qui vont arriver ce week-end sûrement. On a eu énormément de choses, mais rendez-vous compte de tout ce qu'on a eu dans One Piece. On a vraiment eu trop de trucs. Franchement, je trouve ça légendaire. Alors, t'as vu la Coupe Nonos mois de mai, découverte de Gappadel. J'avoue, Gappadel, t'es là depuis... Non, t'es là depuis cet été. T'es là depuis cet été, si je me trompe pas. Mais c'est pas moi. C'est pas ma coupe. Ok. Et du coup, il y a plein de trucs de légendaires sur One Piece actuellement. Mais il y a aussi plein de trucs légendaires qui arrivent l'année prochaine. L'année prochaine, c'est la fin de Egghead. Oda l'a dit. Il nous a teasé aussi une petite parole entre le soi-disant affrontement entre ces deux personnes pour le One Piece. Donc on imagine que facilement que c'est Barbe Noire et Luffy. Donc qui va gagner, qui va faire quoi, je sais pas. Peut-être que c'est pas Barbe Noire. Peut-être que peut-être que c'est pas Luffy, mais que c'est Shanks vs Barbe Noire juste avant le One Piece. Ça c'est possible aussi. C'est possible que les deux cherchent Raftel, tu vois. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui dit que Raftel, elle a jamais été découverte, même par Roger, et que Roger a juste trouvé le dernier poneglyphe, et le dernier poneglyphe indique Raftel. Il y a une théorie qui dit ça. En gros, comme quoi les Rio Poneglyphes, enfin plutôt les Red Poneglyphes indiquent l'emplacement du Rio Poneglyph, donc de l'histoire complète de One Piece, et que le Rio Poneglyph, lui, indique l'endroit où se trouve la Terre Sainte des Ji, tu vois. Pas la Terre Sainte de Marie-Joie, mais la Terre Sainte des Ji, donc Raftel. Et peut-être que Roger n'a jamais mis les pieds là-bas, et qu'au final, il aurait qu'elle serait cachée quelque part en ce monde, on ne sait pas où, peut-être des endroits stratégiques, on en a déjà parlé, peut-être à l'entrée de Grand Line, là où la Boone voudrait casser Red Line, donc à voir, on sait que Red Line va finir par céder, mais on verra quand. On verra tout ça en temps et en heure. Ça, Shanks, meilleur perso du verse. Franchement, Shanks, je te mens pas, Shanks, niveau narration, il est même pas mieux développé que Kuma. Franchement, Kuma, c'est légendaire. Franchement, Kuma, il est au-dessus de Shanks en termes de narration pour l'instant. Après, évidemment, on n'a aucune information et c'est dans le futur qu'on aura les informations sur Shanks. Et je pense qu'il va avoir un traitement légendaire, sachant qu'il était partout. Et à tous les moments où on a eu besoin de lui, entre guillemets. Il était à God Valley, il était dans l'équipage de Roger, par contre, il n'était pas à Raftel, mais plus ou moins. Et il était aussi dans toutes les grandes guerres, dans tous les moments importants, avec pareil l'incident là qu'on a vu dans le film, je me rappelle plus de la ville. Donc je sais que Shanks était partout, il a même combattu Kaido, il a combattu. Mais pour moi, je pense qu'il a combattu tout le monde. Je pense qu'il a combattu tout le monde pour se faire respecter, pour se faire un nom. Mais oui, on l'adore Shanks. Mais quand il va se faire goumer par Barbe Noire, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ça. Respecter Roger. Pourquoi respecter Roger par rapport à quoi? Meilleur perso, Zoro dans nos cœurs. Après, Zoro, je l'aime trop. Zoro, c'est sa manière de penser. Oui, c'est le fait d'être un bonhomme, d'être un samouraï. Tu vois, lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fierté des samouraïs. Zoro, je crois, il est DZ un peu. Il est fier comme un DZ, je crois. On m'a dit. Il y a une théorie qui dit ça. Non, je rigole. Ok, donc let's go. Si on passait à la surprise. Donc voilà, c'est tout pour le live au niveau du chapitre, des chapitres de One Piece. Là, c'est terminé. Pour la team YouTube, tout ça, n'hésitez pas à les suivre, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à donner de la force parce que là, beaucoup de choses arrivent. On va essayer de faire beaucoup de nouveautés, d'inviter plus de personnes et tout pour faire quelque chose de cohérent et de mieux que l'année dernière. Et j'en profite pour vous remercier pour toute la force que vous m'envoyez, pour tous les messages, tous les commentaires. Là, j'ai pas eu le temps pendant les fêtes, là. C'était la misère. En plus d'être malade, j'ai fait 1800 km. Laisse tomber. J'ai vraiment bougé partout. J'ai fait plein de trucs. Et fallait un petit peu se ressourcer auprès de la MIF et tout. Ça m'a fait grave plaisir. Et là, je reviens plus fort, les frères. Beaucoup plus fort.